Guys, it's my birthday. C'est mon anniversaire. Et nous allons voir ce qui se passe réellement en coulisses avec Ten Hag. Alors guys, qu'en est-il de la situation de Ten Hag? Va-t-il rester? Va-t-il partir? Point d'interrogation. 24 heures après notre victoire contre Manchester City en finale de la FA Cup, nous sommes toujours dans le flou. On ne connaît toujours pas le sort de Ten Hag. Mais une chose est sûre, c'est que vendredi soir, Ineos avait pris la décision ferme de lui couper la tête, de le licencier. Il devait partir. Je pense que si on avait perdu contre Manchester City, on aurait eu la nouvelle, on aurait eu l'annonce dans l'heure qui suit. Manchester United et Ten Hag ont décidé de se séparer d'un commun accord. Je pense que c'est ce qu'on aurait eu. Maintenant, pourquoi est-ce que 48 heures après, on est toujours dans le flou? Parce que Ineos souhaiterait le licencier, parce qu'ils ont opté pour quelqu'un d'autre. Mais il y a un petit problème. C'est que il vient de remporter 2 trophées en 2 ans. Et avant le match, je dirais une estimation approximative qu'il y avait entre 55 et 60% de la fanbase qui souhaiterait le voir rester. Après la finale, il y en a pas mal qui ont commencé à reconsidérer les choses, revoir leur position. Et donc, on est passé de 55 à 60 à quasiment 72, 75. Aujourd'hui, de la fanbase qui souhaiterait le voir rester. Donc, ça devient délicat de couper la tête à quelqu'un que les fans ne veulent pas. Et en plus, contrairement à Ole, on a vu sincèrement que, contrairement à Ole, on a vu que les joueurs se battent pour lui. Et on l'a vu encore lors du match contre Manchester City. La question c'est, est-ce que les joueurs se battaient pour lui pour qu'il reste, ou bien les joueurs se battaient pour leur propre ego pour gagner leur trophée? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Mais en tout cas, on a vu une cohésion, on a vu une équipe. Et le fait que, après le match, il soit allé voir chacun des joueurs, rigoler avec eux. Il y a une scène assez marquante où, quand on avait gagné la Carabao Cup, il est parti voir Kobe Mainoo en lui expliquant que j'espère que tu vas travailler dur pour que la prochaine fois qu'on gagne un trophée, tu sois parmi les acteurs majeurs. Et il est reparti voir un autre joueur, je n'ai pas son nom, et il lui a dit la même chose. Un joueur qui était sur le banc, qui n'a pas joué, et il lui a dit bah, écoute, profite de cet instant, et j'espère que la prochaine fois que, donc, je ne sais pas s'il a dit nous allons gagner ou bien que ce club va gagner un trophée, j'espère que derrière tu feras partie, donc tu seras un acteur majeur. On a vu également la scène où il va attraper Garnacho et Mainoo en leur disant quelque chose, je ne sais quoi. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que les joueurs sont derrière lui, les fans sont derrière lui. Et aujourd'hui, clairement, cela va être très, très, très difficile, très difficile d'avoir un coach qui va nous faire gagner 2 trophées en 2 ans. Ça va être très difficile. Donc, ça devient délicat. Là, aujourd'hui, on apprend que Ineos dit qu'ils vont se réunir et vont revoir les 2 dernières années de Ten Hag. Bon, je dirais les 4 derniers mois ou les 5 derniers mois, parce que les 2 dernières années, ils n'étaient pas là l'année dernière. Donc comment ils vont revoir les 2 dernières années alors que l'année dernière, ils n'étaient pas là de 1, Richard n'est plus là, Arnold n'est plus là, Matt Judge n'est plus là, il n'y a plus personne du board l'année dernière. Donc ils disent qu'ils vont revoir avant de prendre leur décision les 2 dernières années. Mais voilà. En fait, ce qui se passe, pour moi, voilà comment je vois les choses. Je pense que Ineos voulait le garder, mais du fait que McKenna a commencé les discussions avec Chelsea, par rapport à cela, Ineos a paniqué. Parce que Ineos est en train de suivre de loin la progression de McKenna. Donc ils se disent que c'est le coach, il vient du club, il vient de la maison, il connaît les infrastructures, il connaît les joueurs. C'est le coach, pour moi, si jamais Ten Hag venait à partir, c'est le coach que l'on va prendre. Donc le fait que McKenna et Chelsea ont commencé à
discuté, je pense que Ineos a paniqué. Ineos a paniqué et puis Ineos n'a pas voulu voir McKenna aller à Chelsea, surtout pour aller réussir. Ineos a donc paniqué et a commencé vraiment les discussions. Et c'est là où je pense que les rumeurs ont commencé à sortir. C'est vrai qu'ils ont pris contact avec Thomas Tuchel auparavant, mais c'était un contact léger. Pochettino, apparemment, dimanche, on disait que ça, j'y crois pas trop. Pochettino, Thomas Frank. Généralement, les news qui sortent le dimanche, je dirais que voilà, il faut pas trop compter dessus. Mais donc, pour moi, l'entraîneur qu'ils veulent vraiment, c'est McKenna. Et ils ont juste paniqué du fait de voir McKenna en discussion avec Chelsea. Une fois que ça s'est passé, ils sont allés contacter McKenna rapidement. Et c'est là, pour moi, qu'ils ont perdu pied. Maintenant, on apprend aujourd'hui que ça y est, les discussions entre McKenna et Chelsea sont over, sont terminées. Donc, là, il y a plusieurs choses qui remontent à la surface. C'est-à-dire que McKenna ne va pas à Chelsea. McKenna va peut-être aller à Brighton ou va rester à Ipswich. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de licencier un entraîneur que la fanbase aime bien, de licencier un entraîneur qui vient de nous gagner 2 trophées en 2 ans, de licencier un entraîneur avec lequel les joueurs s'entendent bien, de licencier un entraîneur et par rapport à ce que Ten Hag nous a sorti en conférence de presse, en nous disant que on est en train de gagner des trophées, nous sommes sur la bonne longueur d'onde, je suis en train de faire développer les jeunes. Donc par rapport à tous ces arguments, est-ce qu'on peut simplement se lever et dire on l'éjecte? C'est-à-dire qu'il faut une raison. Il faut une raison parce que sinon, ils vont avoir la colère des fans sur leur dos. Donc il faut savoir une raison. Donc quand ils disent nous allons nous réunir et puis revoir ensemble les 2 dernières années, ils sont en train de chercher une raison pour le licencier. Malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas. Le problème, encore une fois, c'est qu'ils se sont précipités. Je pense que c'est McKenna qu'ils voulaient et de peur que McKenna aille à Chelsea, ils se sont précipités. Le truc qu'il faut souligner aussi, c'est que là, maintenant, actuellement, McKenna n'est plus en discussion avec Chelsea. Ce qui veut dire, c'est que si McKenna décide de rester avec Ipswich ou alors décide d'aller à Brighton, on peut toujours garder Ten Hag et dans le cas où ça ne va pas, septembre, octobre, novembre, si ça ne va vraiment pas, là on pourra le licencier. Déjà les frais de licenciement vont coûter beaucoup moins. Donc tout est chamboulé. Voilà ce qui se passe globalement avec Ten Hag. Là maintenant, du fait qu'il n'y a plus de pression avec McKenna, on sait que dans le cas où ça ne va pas avec Ten Hag, on pourra aller chercher McKenna peut-être. Même si McKenna est à Ipswich, même s'il est à Brighton, il n'est pas à Chelsea. C'est différent. Chelsea, en termes de statut du club, c'est beaucoup plus élevé que Brighton et Ipswich. Brighton, Ipswich, on peut venir leur dire écoutez, on va récupérer McKenna au cours de la saison, au milieu de la saison. Tout comme Chelsea l'avait fait pour Graham Potter. Parce que c'est Brighton et Ipswich. Mais c'est beaucoup plus compliqué de le faire avec Chelsea ou un autre grand club. Donc maintenant, cette pression n'est plus d'actualité. Ten Hag a montré qu'il a gagné la FA Cup, il a battu City, il a retrouvé ses joueurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé la vidéo « Une décision très compliquée à prendre, guys ». Moi, je vais faire une vidéo que je vais intituler « Ten Hag ». Moi, j'estime encore que si ça tenait qu'à moi, j'appuierais sur le bouton rouge. Ouais, je sais que ça ne vous plaît pas, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des pro Ten Hag, et surtout j'ai souligné que à un moment donné, je pense qu'on était 60-40, donc 60 Ten Hag out, 60 Ten Hag in. On est passé de 60-40 après à 50-50, après on est passé à 55, 60, mais depuis la finale, on est passé quasiment à 75-25. Je dis bien une estimation. Donc aujourd'hui, vu la manière, parce qu'on n'a pas que fait battre City, on les a battus aussi avec la manière. On a joué au ballon. Première mi-temps, c'était franchement fantastique, il faut le souligner. Donc, toutes ces questions-là fusent. Donc là, ce qui se passe, c'est si jamais ils décident de continuer sur leur lancée et vraiment de le limoger,
quelle excuse ils vont nous donner? Ils vont donner au pro Ten Hag. Et surtout, dans l'espoir que la personne qu'ils prennent soit le bon. Moi, déjà, avant de parler de trophées, c'est vrai que les trophées, c'est bien, mais j'ai envie de voir une évolution dans le management, dans la tactique, et même dans le jeu. Pour moi, je répète encore, on va faire une vidéo, Ten Hag, le fait que Burnley, Sheffield, toutes ces équipes-là viennent nous malmener, guys, ça, je suis désolé, on n'a pas besoin de notre équipe type pour se faire malmener. On n'a pas besoin de défenseurs, je suis désolé, contre Burnley ou contre Sheffield. Donc cet argument-là ne tient pas face à Burnley, face à Sheffield. Cet argument-là ne tient pas. Parce qu'on parle de défenseurs, pas d'attaquants. On a fait 2-2 contre Burnley, le match il était pourri. On était à Old Trafford en plus. Même le match aller à 1-0 contre Burnley, magnifique but de Bruno, on était encore à Old Trafford. Mais le match était pourri. On ne peut pas venir se faire malmener. Ça c'est on peut pas venir se faire malmener chaque fois. Et tu regardes les matchs de Manchester, mais tu te dis, mais waouh, il n'y a rien. Donc oui, défensivement, c'est vrai que c'est important tout ça. Mais pour moi, cela ne prend de la valeur que contre des équipes comme Liverpool, City, oui. Mais contre des équipes contre Burnley, ça ne tient pas. Ça, c'est mon opinion. Donc, guys, sincèrement, une décision très compliquée. Mais dans son livre Think and Go Rich, Napoleon Hill nous disait que l'une des raisons, l'une des causes de l'échec, c'était l'indécision. Et donc là, aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans cette situation où Ineos est dans un état d'indécision, ou alors ils ont pris leur décision et ils vont aller jusqu'au bout, mais c'est juste que là, ils savent juste pas comment faire. Mais dans ce cas, il faut le laisser, dans ce cas, c'est tout. Ça sert à rien de dire vous allez vous revoir cette semaine pour... Je pense qu'ils vont parler de tout ça, de tous ces paramètres-là. Et puis voilà, donc à la base, ils voulaient le garder. Il y a eu apparemment une discussion après le match contre Crystal Palace, parce que face à Crystal Palace, ce n'est pas que le score. Il y a eu des matchs, on a pris 6-3 contre Manchester City l'année dernière, on a pris 7-0. Les gars, franchement, on a pris 7-0 contre Liverpool, mais encore une fois, cette défaite, je la mets sous le dos de la fatigue. L'équipe était épuisée, l'équipe était fatiguée, elle était KO. Et première mi-temps, elle n'était pas mauvaise. Mais le match de Crystal Palace, de bout en bout, c'était une honte. Donc, ils ont d'abord décidé de le garder. D'ailleurs, je vous ai dit à plusieurs reprises, 80% voire plus qu'il allait rester. Ensuite, ils ont décidé de le limoger après le match de Crystal Palace. Ensuite, là, ils ne savent plus. Donc, voilà ce qui se passe, guys, concernant Ten Hag. Va-t-il rester? Va-t-il partir? J'espère qu'on le saura quand même assez vite. S'il reste, moi, bien que je dise que je vais appuyer, si c'était moi, j'appuie sur le bouton rouge. S'il reste, on va le backuper. On espère qu'il va apprendre de ses leçons. On n'a pas le choix de toute façon. S'il part, comme j'ai dit, il aura mérité. Donc, on attend la sentence avec impatience. Maintenant, le cas Amrabat. Ça aussi, ça mérite d'être posé. La question Amrabat. Va-t-il rester? Il a dit, on lui a demandé s'il reste. Il a dit, écoutez, sincèrement, Manchester United est selon moi le meilleur club du monde. Vous connaissez la musique quand on appelle ça caresser dans le sens du poil. Tac, 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 tac. Manchester United, c'est le meilleur club du monde. Je veux rester. Clair, il a pas donné des sous-entendus. Non. Il a dit, je veux rester. C'est le meilleur club du monde, je veux rester. Mais maintenant, on doit discuter avec le club. Alors, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est vous a-t-il convaincu? Pour moi, je l'ai dit après le match, s'il devait auditionner, pour moi, je le prends. Parce que c'est vrai qu'il est rentré quelques fois à la 92e minute. Et ça aussi, c'est ce que je rappelle, guys. C'est ce côté favoritisme de Ten Hag que je n'aime pas. Tu ne peux pas venir nous dire que tu n'as pas de défense. Ta défense, elle est quasiment absente. Et tu vas dans un match contre Crystal Palace sans protection. Ça, je suis désolé, quand j'y pense, ça mérite. Ça mérite. Mets-nous un 6. Et combien de fois Casemiro a été mauvais cette saison? Combien de fois il a été ridicule?
Mais pourtant, favoritisme bonjour, Casemiro, 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 Casemiro. Malheureusement, guys, Amrabat n'a pas eu sa chance. Amrabat n'a pas eu sa chance, malheureusement pour lui. Il n'a pas eu... donc oui, c'est vrai qu'il est rentré parfois en fin de match, nous offrir, je ne sais plus c'est contre qui, il est rentré en fin de match et il a donné un ballon et puis bon ben on a perdu 3-1. Je crois que je ne sais plus c'était qui. Et les gens l'en veulent bien sûr, mais moi je pense qu'il n'a pas de rythme dans les jambes. Il n'a pas eu de pré-saison et je pense que c'est un joueur qui a besoin de cumuler encore et encore et encore. Donc pour moi, les matchs dans lesquels on l'a vu bon ne sont pas des moindres, s'il vous plaît. Liverpool à Anfield, et à Anfield, je ne parle pas de Liverpool à Old Trafford, à Anfield, Chelsea à Old Trafford, et Manchester City en finale de la FA Cup. L'enjeu, c'est une finale de la FA Cup. L'enjeu, juste l'enjeu, c'est énorme. Donc, guys, moi, je le garde. Franchement, je trouve qu'il n'a pas été mauvais contre des Cador. C'est pas contre des Tinkunki qu'il a joué. Je le garde tous les jours à Amrabat. Si on revient sur le cas Greenwood, pour moi, je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il allait partir, je pense fermement qu'Ineos s'en fout, mais complètement de ce qui s'est passé avec Greenwood, de l'extra sportif, de ce qui s'est passé entre lui et sa femme. Je pense qu'en réalité, Ineos, ils s'en moquent complètement. Ils s'en foutent, je pense. Sincèrement, ils s'en... Voilà. L'aspect Greenwood, pourquoi je suis persuadé qu'il va partir, c'est parce que c'est un aspect financier. On a besoin d'argent. Merci les Glazers. Ils nous ont mis dans une situation tellement ridicule. À la base, Ineos, ils sont arrivés avec 1,3 milliard pour s'acquérir des 25-26% du club. Mais ils avaient prévu également de mettre 300 millions également, injecter 300 millions dans le club. Pour Carrington, pour les transferts. Malheureusement, guys, les 300 millions sont directement allés dans le fair play financier. Ils sont allés un peu couvrir les caisses, les problèmes que nous ont causé les Glazers. Du coup, là, on a besoin d'argent. On se moque du Barça parce que le Barça est vraiment en dette. Et là, petite info, mais le Barça doit payer 1,3 milliard d'ici 2025 et 500 millions. Donc, ils doivent payer 1,8 milliard. Barça risque d'aller en banqueroute. Mais nous également. Nous aussi. Merci les Glazers. Donc, le cas Greenwood ne se pose pas du fait qu'il est sportivement il est excellent ou sont ses problèmes extrasportifs. Le cas Greenwood se pose surtout sur le fait qu'on n'ait pas d'argent. C'est une opportunité de renflouer les caisses. Basta. Donc pour moi, malheureusement, voilà. C'est pour ça que je suis sûr aussi ferme que Greenwood s'en va. Si d'ailleurs ça change d'opinion et qu'il reste. Maintenant, quelqu'un a souligné qu'il y a une question de très important, c'est pourquoi aller chercher 60 millions au Lycée, c'est pour vendre Greenwood 40 millions. Et ça, je dis masterclass, c'est vrai. Mais, pour répondre à cette question, c'est parce que Olysée reviendrait donc à remplacer les départs de Greenwood et de Sancho également. Donc c'est 1 pour 2 départs. Je pense qu'Olysée viendra dans le cas où ces deux-là partent. Ensuite, également, un petit point que j'ai failli oublier, c'est le point Rashford. On a tous vu cette image où Rashford était en larmes quasiment après la finale de la FA Cup. Il était en larmes. Est-ce que cela voudrait dire qu'il est en train de partir? Les gars, moi je vous dis, par ici la sortie. Rashford, tu es un bon gars, tu es très bon, mais même pour son propre bien, je pense que vaut mieux pour lui qu'il aille. C'est comme s'il y a un dicton qui dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Si vous êtes toujours au même endroit, c'est parce que vous êtes bien là où vous êtes. Alors que si on vous amène dans un autre pays où vous devez aller vous battre, vous devez aller vous chercher, la donne elle change. Et je pense que Rashford, s'il va à Arsenal ou s'il va au PSG ou s'il va au Bayern ou je sais pas où, je pense qu'il va marquer but sur but, surtout s'il va en Ligue 1. Mais là, il va devoir bosser parce qu'il va devoir aller chercher l'amour des fans. Il doit aller à la quête de l'amour des fans.
Ça, c'est quelque chose qu'il a automatiquement chez nous. C'est un enfant du club. Tout le monde l'aime. Il est né au club, il est là, il marque des buts. L'amour que les supporters ont pour Rashford, il est peut-être, pas pour tout le monde, mais peut-être supérieur à l'amour qu'on a pour Wayne Rooney. Pourquoi? Parce que la seule différence, que Rashford vient du club. Je parle surtout des Anglais, les Mancuniens. Donc, on va plus regarder Greenwood, Rashford d'un autre œil que Wayne Rooney, même si Wayne Rooney est le meilleur buteur. Donc, s'il veut partir, marhaba bikoum. Il y a une rumeur qui dit que apparemment, on va être ruthless. J'attends de voir. J'espère que ça va se passer, mais on va être ruthless. Et que, en dehors de certains joueurs, certains jeunes joueurs comme Onana, Ahmad, Garnacho, Hoyland, Meino, le reste, ça se va. Si on a une offre qui arrive sous la table, et pour Bruno et pour Rashford, ruthless. Moi, ça me va. Sincèrement, moi, ça me va. Donc, guys, voici un peu la situation dans laquelle nous sommes. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Et puis, bon, bah, dites-moi si jamais vous estimez que j'ai oublié quelque chose, si jamais il y a un point que vous voulez que je développe. De toute façon, maintenant, guys, on aura le temps. Hein. Là, c'est la partie mercato, la partie que j'aime le plus. Et donc, voilà, dès demain, on va voir sur quoi nous allons nous projeter. Guys, merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu jusqu'ici. Et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine.